Comme l'a un jour sagement partagé Bouddha, vous ne serez pas puni pour votre colère. Vous serez puni par votre colère. Mais comment atteindre une telle tranquillité intérieure face aux défis de la vie? Dans l'univers de la sagesse intemporelle, nous explorons une leçon qui nous invite à agir comme si rien ne nous dérangeait. Rejoignez-nous pour plonger dans les enseignements profonds du bouddhisme et nous embarquer dans un voyage vers la sérénité intérieure. Principe 1. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Notre première exploration plonge profondément dans le pouvoir transformateur de l'écoute. Il ne s'agit pas simplement d'entendre des mots, mais de véritablement comprendre l'essence derrière eux. Bouddha a jadis magnifiquement articulé ce concept en disant « Comprendre tout, c'est tout pardonner ». Cette déclaration profonde souligne la connexion intime entre compréhension et compassion. En écoutant plus et en parlant moins, nous entreprenons un voyage d'empathie et de compréhension accrue. Il s'agit d'interagir activement avec le monde qui nous entoure et non de l'entendre passivement. Ainsi, nous nous permettons de véritablement connecter avec les émotions, les pensées et les expériences des autres. Cette pratique ouvre nos cœurs aux tapisseries complexes de l'expérience humaine, tissant un lien de compréhension qui transcende les simples mots. De plus, écouter plus que nous parlons n'affaiblit pas notre voix. Au contraire, cela améliore la qualité de nos interactions. Lorsque nous parlons, nos mots sont plus réfléchis, informés et résonnants. Ils proviennent d'une compréhension profonde et non d'une simple connaissance superficielle du sujet. Cet art de l'écoute s'étend au-delà des conversations personnelles. Il implique d'écouter le monde qui nous entoure, la nature, le silence, les mots non dits de ceux qui n'ont peut-être pas de voix. En faisant cela, nous développons une perspective plus large du monde, un panorama de points de vue et d'expériences diverses. Cela enrichit non seulement notre compréhension, mais favorise aussi un sentiment de paix intérieure et de sagesse. En écoutant 2 fois plus que nous parlons, nous déverrouillons un univers de compréhension. Nous apprenons à percevoir l'inexprimé, à empathiser avec l'inouï et à nous connecter avec l'invisible. Cela ouvre les portes à des connexions plus profondes, non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. C'est à travers cette écoute profonde que nous commençons à comprendre les complexités de la vie, les subtilités de l'émotion humaine et les vérités profondes qui régissent notre existence. En écoutant, nous grandissons en compréhension, en compassion et en sagesse. Principe 2. Ne laissez pas les commentaires et les attitudes des autres contrôler votre vie. Imaginez votre vie comme un voyage unique, comme une randonnée aventureuse à travers une magnifique forêt. Sur ce chemin, vous rencontrez des gens qui ont leurs propres opinions et attitudes, tout comme différents panneaux ou directions dans cette forêt. Bouddha, connu pour sa sagesse profonde, a autrefois partagé cette sagesse. Ne demeurez pas dans le passé, ne rêvez pas de l'avenir, concentrez l'esprit sur le moment présent. Que signifie cela? Cela signifie que votre attention doit être portée sur le maintenant, tout comme lorsque vous faites de la randonnée, vous faites attention au sentier sur lequel vous êtes. La leçon ici concerne la manière de trouver votre chemin sur le parcours de votre vie sans se perdre dans les pensées et les jugements des autres. Vous voyez, parfois, les gens peuvent avoir leurs idées sur ce que vous devriez faire ou ils pourraient avoir des commentaires sur vos choix. Bien qu'il soit naturel de prendre en compte les conseils, il est tout aussi important de se rappeler que votre voyage vous appartient. Tout comme vous ne laisseriez pas quelqu'un d'autre choisir votre chemin de randonnée à votre place, ne laissez pas les autres décider de la direction de votre vie. Cette leçon vous encourage à suivre votre propre cœur et vos valeurs, à rester fidèle à qui vous êtes et à faire des choix qui résonnent avec votre sagesse intérieure. En faisant cela, vous restez le capitaine de votre propre vie, traçant un parcours qui vous convient, indépendamment de ce que les autres pourraient dire ou penser. Il s'agit de trouver votre chemin unique et de le parcourir avec confiance et authenticité. Principe 3. Soyez prêt à accepter le pire. La vie est comme une rivière sinueuse, parfois calme et d'autres fois turbulente. Bouddha, avec sa sagesse profonde, a partagé un aperçu puissant. La douleur est certaine, la souffrance est optionnelle. Que signifie cela? Cela signifie que, bien que nous ne puissions pas échapper aux défis et difficultés de la vie, nous avons le pouvoir de choisir comment nous y répondons.
Imaginez la vie comme une série de vagues, chacune représentant une situation ou un problème différent. Certaines vagues sont petites, comme des inconvénients mineurs, tandis que d'autres peuvent être des géants imposants, comme des revers ou des pertes significatives. Accepter le pire ne signifie pas s'attendre au pire tout le temps ou vivre dans la peur constante, mais être préparé pour ces moments difficiles qui viennent inévitablement. Pensez-y comme à avoir un gilet de sauvetage dans un bateau. Nous espérons ne pas en avoir besoin, mais il est là au cas où. Lorsque nous sommes mentalement préparés à accepter le pire, nous devenons comme ce gilet de sauvetage pour notre esprit. Nous ne laissons pas la peur de l'inconnu ou l'échec nous contrôler. L'acceptation est comme un bouclier qui nous protège des flèches aiguës de la souffrance. Lorsque la vie nous lance ces défis, notre acceptation agit comme un tampon. Nous pouvons ressentir de la douleur, mais nous n'ajoutons pas de souffrance inutile en résistant à ce qui se passe ou en nous attardant sur ce qui a mal tourné. L'acceptation n'est pas une reddition à la défaite, c'est une reconnaissance de la réalité. C'est reconnaître que, tout comme la rivière a ses méandres, la vie a ses hauts et ses bas. En embrassant cette vérité, nous trouvons la paix intérieure même face à l'adversité. Donc, en termes pratiques, être prêt à accepter le pire signifie cultiver la résilience et la force intérieure. Cela signifie comprendre que les revers font partie du voyage et qu'ils peuvent conduire à la croissance et à la sagesse. Cela signifie affronter les défis de la vie avec équanimité, en sachant que vous avez le pouvoir de naviguer dans les eaux, peu importe leur turbulence. En étant prêt à accepter le pire, nous trouvons non seulement la paix dans l'adversité, mais découvrons également notre force intérieure et notre capacité de croissance. Principe 4. N'ayez pas peur de l'échec car c'est le seul moyen de progresser. Bouddha, le grand enseignant spirituel, a un jour partagé cette sagesse profonde. Chaque matin, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Ces mots nous rappellent que chaque jour est un nouveau départ, une chance de grandir et d'apprendre. La leçon ici est d'embrasser l'échec, non pas comme quelque chose à craindre, mais comme une précieuse étape dans notre voyage d'amélioration personnelle. Imaginez la vie comme une série d'étapes, et chaque étape représente un jour de votre vie. Certaines étapes peuvent être lisses et faciles, tandis que d'autres peuvent avoir des bosses et des obstacles. Lorsque nous rencontrons des défis ou faisons des erreurs, c'est comme trébucher sur l'une de ces étapes. Mais voici la belle partie. Chaque trébuchement, chaque chute est une opportunité de se relever plus fort. Pensez-y de cette manière. Lorsque vous apprenez à marcher, vous ne renoncez pas la première fois que vous tombez. Au contraire, vous vous relevez, faites un autre pas et, à chaque tentative, vous devenez plus stable et confiant. De la même manière, faire face à l'échec et commettre des erreurs est la façon dont nous apprenons et progressons dans la vie. Chaque erreur que nous commettons est comme un enseignant qui nous montre ce que nous devons améliorer. C'est une leçon de sagesse et de résilience. Tout comme un sculpteur façonne une belle sculpture à partir d'un bloc de pierre en ciselant les parties inutiles, nos échecs et erreurs nous aident à nous façonner en individus plus sages et plus capables. Alors, n'ayez pas peur de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses, et acceptez que l'échec fait partie naturelle de la croissance. Embrassez vos erreurs, car elles détiennent les clés de votre progrès. Rappelez-vous, ce n'est pas le nombre de fois que vous tombez qui compte, c'est le nombre de fois que vous vous relevez, chaque fois plus fort et plus sage qu'avant. C'est le chemin vers la croissance personnelle et la découverte de soi, et tout commence avec le courage d'affronter l'échec de front. Principe 5. Gardez les choses simples. En trouvant clarté et paix dans la simplicité, nous découvrons une vérité profonde. La clarté et la paix se trouvent souvent dans les aspects les plus simples de la vie. Bouddha, le grand enseignant, a un jour transmis sa sagesse en disant « La voie n'est pas dans le ciel, la voie est dans le cœur ». Cette leçon nous encourage à embrasser une vie axée sur ce qui compte vraiment en éliminant les complexités et les distractions inutiles. Imaginez votre vie comme un magnifique jardin. Dans ce jardin, il y a de nombreuses fleurs, mais toutes n'ont pas besoin de votre attention. Certaines sont vibrantes et apportent de la joie, tandis que d'autres peuvent être fanées et épuisent votre énergie.
Garder les choses simples signifie prendre soin des fleurs qui nourrissent véritablement votre âme et laisser tomber celles qui vous pèsent. C'est comme nettoyer une pièce encombrée. Lorsque vous enlevez l'excès, vous créez de l'espace pour que les choses essentielles brillent. De la même manière, simplifier votre vie vous permet de prioriser vos valeurs, vos relations et votre bien-être intérieur. Vivre simplement ne signifie pas un manque d'ambition ou se contenter de moins. Au contraire, il s'agit de discerner ce qui est véritablement aligné avec les désirs et les aspirations de votre cœur. Il s'agit de laisser tomber le besoin constant d'avoir plus et, à la place, de trouver la satisfaction dans le moment présent. Considérez la beauté sereine d'une nuit étoilée claire. La vastitude du ciel peut sembler complexe, mais sa beauté réside dans sa simplicité. Chaque étoile brille avec clarté, et la quiétude de la nuit apporte la paix. De même, lorsque nous désencombrons nos vies et nous concentrons sur ceux qui comptent vraiment, nous éprouvons un sentiment similaire de clarté et de paix dans nos cœurs. Ainsi, lorsque vous naviguez dans le voyage de la vie, souvenez-vous de la sagesse de la simplicité. Embrassez ce qui vous apporte joie et paix et laissez tomber les fardeaux inutiles qui obscurcissent votre chemin. Dans la simplicité, vous découvrirez la véritable essence d'une vie significative et harmonieuse. Principe 6. Pratiquez l'humilité dans votre vie. Bouddha a un jour partagé une sagesse profonde en disant « Un homme n'est pas appelé sage parce qu'il parle encore et encore, mais s'il est paisible, aimant et sans peur, alors il est véritablement appelé sage. » Cette leçon nous enseigne la valeur de l'humilité, qui est la qualité d'être modeste et sans prétention malgré la possession de sagesse ou de réalisation. L'humilité ne consiste pas à minimiser vos connaissances ou vos accomplissements, mais à reconnaître que la véritable sagesse va au-delà des simples mots et vantardises. C'est incarner des qualités comme la paix, l'amour et l'absence de peur dans vos actions et interactions avec les autres. Pratiquer l'humilité, c'est devenir un exemple vivant de sagesse. Imaginez une personne sage, non pas parce qu'elle parle éloquemment ou bruyamment, mais parce qu'elle dégage un sentiment de paix intérieure. Elle approche les autres avec amour et compréhension, favorisant des connexions authentiques. Elle est intrépide face aux défis, car l'humilité lui permet de voir au-delà de son ego et d'embrasser l'interconnexion de tous les êtres. L'humilité ouvre la porte à la véritable compréhension car elle encourage l'écoute active et la volonté d'apprendre des autres. Elle dissout les barrières de l'arrogance et de l'orgueil, créant un espace pour que l'empathie et la compassion fleurissent. En pratiquant l'humilité, vous acquérez non seulement de la sagesse, mais devenez aussi une source d'inspiration et de guidance pour ceux qui vous entourent. Principe 7. Soyez conscient des dangers de la fortune. Comme Bouddha l'a sagement partagé, la santé est le plus grand cadeau, le contentement la plus grande richesse, la fidélité la meilleure relation. Ces mots nous guident vers la recherche d'une réalisation qui va au-delà de l'accumulation de possessions matérielles. Dans notre quête de succès et de fortune, nous négligeons souvent l'impermanence de la richesse matérielle. Les voitures que nous conduisons, les maisons dans lesquelles nous vivons et les luxes que nous apprécions sont éphémères et sujets au changement et à la décadence. Alors que ces conforts peuvent apporter une joie temporaire, ils ne devraient pas être le seul objectif de nos vies. La véritable richesse, comme le suggère Bouddha, réside dans le fait d'être content de ce que nous avons. Le contentement est la capacité à trouver la paix et la satisfaction dans le moment présent, appréciant les plaisirs simples de la vie, un sourire chaleureux, un repas partagé, une promenade dans la nature. C'est dans ces moments de contentement que nous découvrons la richesse de notre existence. Ces enseignements et la sagesse intemporelle encapsulés dans les citations de Bouddha servent de boussole profonde pour naviguer dans les complexités de la vie. Ils offrent non seulement des conseils, mais aussi des aperçus profonds sur la manière dont nous pouvons mener une vie remplie de sagesse et de paix intérieure. Peu importe les défis que nous rencontrons, nous espérons que ce voyage à travers ces enseignements antiques a éclairé le chemin vers une existence plus épanouie et consciente. Dans votre vie quotidienne, puissent ces enseignements servir de source d'inspiration et de force. Souvenez-vous que les leçons que nous avons explorées ici ne sont pas de simples concepts,
mais des outils pratiques que vous pouvez utiliser dans votre propre voyage de vie. En embrassant la sagesse de COS Enseignement, vous avez le potentiel de trouver la sérénité, le but et une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Jusqu'à notre prochaine rencontre, merci de nous avoir rejoints dans ce voyage éclairant. Que vos jours à venir soient remplis de clarté, de gentillesse et de la profonde sagesse de Bouddha.